Chers frères et sœurs, bonsoir, bonne arrivée. J'avoue que ce soir, je ne suis pas porté à donner des grands enseignements, mais donner quelques idées maîtresses sur le sens profond du pardon et prendre beaucoup de temps pour que chacun de nous puisse entrer dans l'intimité avec le Seigneur. Abidjan, depuis hier, au sanctuaire marial plus précisément, nous faisons ce qu'on appelle un tréteau de pardon et de réconciliation. Vendredi, samedi et dimanche. Et pourquoi j'ai voulu que ce soir nous prenons 2 heures, 30 minutes, 20 minutes d'enseignement et 1h30 de prière au-dessus du pardon. Pourquoi? Ça m'est... Personne d'entre nous ici ne peut dire que dans sa vie, il n'a pas été blessé. Et je le disais encore le dimanche dernier que nous voulons célébrer Noël. Et nous allons entrer dans la nouvelle année. Une nouvelle année va commencer. Aujourd'hui c'est 14, dans 16 jours plus précisément. Le bas des 17 jours, nous sommes dans une nouvelle année. Écoutez très bien. Si nous passons nous entrons dans la nouvelle année, encore, avec toutes les colères, les haines et tout ce qui est tristesse en nous, dans la nouvelle année, l'année 2025 sera encore une année de tristesse et une année où la grâce de Dieu ne pourra pas agir comme il se doit. Les psychologues spirituels disent que tout dépend dans quel esprit nous entrons dans une nouvelle année. L'année 2024 a été ce qu'elle est, c'est pas vrai. Il y a eu tellement de blessures, il y a eu tellement d'attentes. Et voici que on a prié, on a souhaité que le Seigneur nous donne beaucoup de choses, mais on s'est rendu compte que la vie était autrement. Et pour ne pas que l'année 2025 devienne une année difficile pour vous, j'ai décidé de prier avec vous. L'enseignement va se faire sur 3 niveaux. D'abord, on va s'interroger sur d'abord ma relation avec Dieu. Ce Dieu que j'aime, que je prie. J'ai mis premier point, pardonner à Dieu. Pardonner à Dieu. Beaucoup d'entre nous qui ne prient pas Dieu, on dit Dieu, il est Dieu, il est la solution à tous nos problèmes, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on ne fait pas pour démontrer à Dieu qu'on l'aime? On prie. On fait même des aumônes, n'est-ce pas? On va à l'église et on essaie de vivre comme Dieu nous demande. Mais on a l'impression que dans notre vie, Dieu n'écoute pas ma prière. Et en général, on ne dit pas, on ne parle pas. Mais quand on regarde la vie des autres, on dit, mais on a l'impression que Dieu les écoute plus que nous. J'ai confié une affaire, j'ai confié ma vie, ma situation, j'ai tout confié à Dieu et j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas. Ou bien il ne me donne pas comme je veux. Et en moi, il y a un peu de tristesse. Je n'ose pas dire que Dieu n'est pas bon, mais je lui dis, mais je lui fais confiance. Mais j'ai l'impression qu'il n'écoute pas ma prière. Et au plus profond de moi, je ne sais même plus quoi lui dire. Je ne sais même pas quoi faire. Parce
que j'ai prié pour une affaire, j'ai prié pour une situation, je lui ai confié ma vie, mon foyer, mes enfants. En fait, je lui ai confié tout ce que je vis. Et on m'a dit, fais des neveux. On m'a dit, fais ceci. J'ai fait des pèlerinages, n'est-ce pas? J'ai fait des dons. J'ai tout fait. Je me donne à lui et j'essaie de ranger même ma vie. Mais j'ai l'impression que Dieu est sourd à mon cri. Et en moi, il y a une tristesse. Et alors je me pose la question, est-ce que Dieu m'aime? Et je vais plus loin. Je juge même Dieu, dit, mais peut-être c'est peut-être ma petite bêtise que j'ai faite dans mon enfance ou quelque chose, n'est-ce pas? J'ai l'impression que Dieu n'a pas oublié ça. Et c'est ça qui me poursuit. Et en moi, il y a comme une désespérance. Je vais à l'église, je prie, mais j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas. Et en moi, je me pose la question, où est Dieu? Et je vais plus loin. Je me confesse. Je dis même mes péchés. Mais j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas. Et au plus profond de moi, je me dis, mais pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Qu'est-ce que je fais sur la terre? Et puis cette situation, ces épreuves que je traverse, quand est-ce que Dieu va m'aider? Et en moi, il y a là la tristesse. Et ça entraîne quelquefois la jalousie. Quand je regarde ma soeur, quand je regarde mon frère, j'ai l'impression que Dieu l'écoute plus que moi, c'est pas vrai. J'ai l'impression que Dieu pose plus de regards sur lui que moi. Souvent même c'est ma propre petite soeur ou mon propre frère, ma soeur, peu importe, une connaissance, un proche. Et c'est lui que Dieu, ou celle que Dieu écoute. Et moi, Dieu ne me écoute pas comme je vois. Et au fond de moi, il y a cette tristesse. Eh bien, mes frères, mes soeurs, je vais vous donner la réponse. Au fond, ce soir, le Seigneur dit, je n'exauce pas à la façon humaine. Je ne donne pas mon amour à la façon humaine. C'est de développer quoi? La confiance. Et ce qui nous fait souffrir, c'est qu'au fond, on a tout planifié et on demande à Dieu de rentrer dans le plan que nous lui avons donné. Et ce soir, je suis venu vous dire de la part du Seigneur, Dieu n'obéit jamais aux hommes. Mais ce sont les hommes qui doivent l'obéir. Et Dieu il donne ce qui te permet de vivre. Et même si ce que tu attends de lui tarde à venir, c'est sa façon de fonctionner. Et si tu n'acceptes pas cette façon de fonctionner de Dieu, tu seras toujours dans la tristesse. Et ta vie sera toujours triste. Et à force de ne pas garder cette confiance, vous comprenez, en Dieu, tu bloques non seulement l'agir de Dieu dans ta vie, mais tu bloques aussi les grâces que Dieu veut te donner. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes en conflit avec Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous posons des questions à Dieu. Pourquoi? Mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que tu as permis que telle situation arrive alors que je t'ai prié? Mais pourquoi est-ce que Seigneur, avec tout ce que j'ai fait, je t'ai supplié, j'ai tout fait, mais tu m'as abandonné cet enfant-là? J'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. J'ai prié pour que ma vie soit ainsi, pour que cet enfant soit ainsi, mais j'ai l'impression que tu n'écoutes pas mes prières. Est-ce que tu m'aimes? Et alors on se pose la question, où est Dieu dans cet amour-là? C'est pourquoi ce
soir, je t'invite à faire un acte de confiance. Pardonner à Dieu. C'est ce soir faire un acte de confiance et de foi. Cela signifie que croire que même dans nos souffrances, Dieu agit pour notre Dieu. Que tout concourt au bien de ceux qui croient. C'est pas vrai. Alors ce soir, je t'invite de nouveau. Tu t'es beaucoup plaint de Dieu et tu te plains de Dieu. Je t'invite ce soir à lui faire encore confiance. Et si tu renouvelles ta confiance en lui ce soir, il est capable d'agir. Si tu lui dis, Seigneur, j'accepte ce que tu me permets de vivre, Dieu sera capable d'agir. Et je voudrais faire cette petite prière avec vous, le Dieu. Comme je disais donc ce soir, c'est de choisir encore. Mon frère, tu es dans cette situation, nous allons prier, mais je te dis, c'est de choisir de lui faire confiance malgré les blessures, les épreuves et les incompréhensions qui arrivent dans ta vie. C'est reconnaître que la sagesse de Dieu dépasse ton intelligence. Pardonner à Dieu, c'est retrouver la paix intérieure, la confiance en sa providence. Et je voudrais faire cette prière à Dieu. Toi qui es fâché contre Dieu, ce soir, non seulement tu fais ce acte, mais tu pries avec moi. On va reprendre cette prière tout à l'heure dans l'adoration. C'est de lui dire ceci: Seigneur, je t'offre mes incompréhensions. Je t'offre ma colère et mes blessures. Aide-moi à reconnaître ta présence dans mes épreuves et à te faire encore et pleinement confiance. Donne-moi la grâce de pardonner ce que mon cœur ne comprend pas pour vivre dans ta paix et ton amour. Seigneur, je ne comprends pas ce que tu fais dans ma vie. Je suis révolté en moi, j'ai la colère. Mais je suis venu te dire ce soir, je suis venu te faire encore confiance. Mes frères, mes soeurs, fais encore confiance en Dieu pour entrer dans la nouvelle année. Si nous quittons toutes ces colères, ces révoltes, vous verrez que l'année 2025 sera une autre année. Et nous repartirons ici avec beaucoup de joie. Beaucoup même sont venus, vous êtes venus dans ce pays, et après combien d'années, vous avez l'impression que vous retournez en rond, que rien ne va. Et pourtant, vous avez tout confié à Dieu. Après combien d'années ici, vous avez confié tous vos projets, vos business, tout ce que vous avez voulu, mais vous avez l'impression que Dieu n'écoute pas. Ce soir, fais-lui encore confiance. Toi qui as la colère contre toi, toi qui portes encore toutes ces incompréhensions, mais pourquoi ma vie est ainsi? Tous les pourquoi de ta vie que tu poses à Dieu, confie-lui aujourd'hui. Et dis-lui encore du fond de ton cœur: Seigneur, je te fais confiance. Ensuite, il faut apprendre à se pardonner soi-même. Mon frère, même si, parlez Dieu, même si tu as souffert, même si parfois tu as été déçu par la vie, même si à certains moments tu as eu le sentiment que Dieu était bien loin, ou qu'il t'avait abandonné, ou qu'il t'abandonne, malgré cela, ne doute pas de son amour, ne doute pas de sa fidélité, car comme dit Saint Thérèse de l'Enfant Jésus, ce qui atteint le plus Dieu, nos fautes les plus graves envers Dieu, ce sont nos manques de confiance.
qui offense Jésus, ce qui blesse le cœur de Dieu, c'est notre manque de confiance. Est-ce que vous avez compris? Ce qui blesse le cœur de Dieu, ce sont nos manques de confiance. Ce qui blesse le plus le cœur de Dieu, c'est quand on n'a plus confiance en lui. Tu n'as plus confiance en Dieu parce que tu as l'impression que Dieu ne t'écoute plus. Eh bien non. Si tu restes dans cette attitude, tu blesses le cœur de Dieu. Et quand tu blesses le cœur de Dieu, Dieu ne peut rien te donner. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit, ce qui blesse le cœur de Dieu, c'est nos manques de confiance. Avoir confiance en Dieu. Je sais que cela n'est pas très facile à mettre en œuvre, en pratique, car nous sommes tous des blessés au plan de la confiance. Et c'est le même Saint Jean de la Croix que nous célébrons aujourd'hui, n'est-ce pas, qui dit, on obtient tout de Dieu par notre confiance. Je vous donne la phrase exacte de ce qu'il a dit. Il dit, on obtient de Dieu autant qu'on espère. Plus ta confiance en Dieu grandit, même quand tu ne comprends pas, mais tu lui fais toujours confiance et Dieu te donne la grâce. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus va dire, il ne faut pas faire confiance à Dieu à 90%, ni à 95%, mais à 100%. Mon frère, ma soeur, ce soir, c'est de réapprendre et c'est de redire à Dieu du fond de ton cœur, Seigneur, je te fais confiance. Je sais que parmi nous, beaucoup se posent des questions sur Dieu, n'est-ce pas? Où est Dieu dans tout ce que je vis? Je chante, je prie, mais j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas. Alors ce soir, tu vas encore dire au Seigneur, je te fais confiance. Et je donne un petit exemple que j'ai vécu au sanctuaire. Une dame qui a beaucoup prié. Elle voulait un enfant. Elle a beaucoup prié pendant des années. Et Dieu lui a donné un enfant. Mais vous savez ce qu'est l'enfant? L'enfant est paralysé de naissance. Donc il ne peut pas bien marcher, il ne marche pas bien. Toutes sortes de maladies. Et la dame a dit, bien, Seigneur, pourquoi donc tu me donnes cet enfant? Si ça pour me faire encore souffrir. Elle était révoltée contre Dieu. Et elle a même osé dire à Dieu, mais tu ne m'aimes pas. Les autres, tu leur donnes des enfants bien contents, c'est pas vrai. Et moi, tu me donnes un enfant avec des degrés, et puis en plus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle avait la haine contre Dieu. Et souvent, elle manifestait cette haine, cette colère sur l'enfant. Comme elle ne peut pas tuer l'enfant, mais c'est tout comme, n'est-ce pas? Parce qu'elle n'accepte pas que Dieu puisse lui donner un enfant qui est aussi malade. Elle était révoltée contre Dieu, alors que ses camarades avaient d'enfants. Et ce qu'elle m'a fait comprendre après, c'est qu'elle priait avec une autre amie qui aussi cherchait un enfant. Mais Dieu lui a donné des jumeaux, bien une fille, un garçon en plus, de beaux enfants, et elle un enfant avec un paralysie, et l'enfant même en difficulté, même aussi au niveau même à peu près totalement révolté contre Dieu. Et elle est venue me voir. Je cheminais un peu avec elle, juste quelques temps. Je lui ai dit, bénis le nom du Seigneur de t'avoir donné cet enfant. Accepte l'enfant. Bénis Dieu. Dis-lui merci. Parce que tu ne sais pas pourquoi il t'a donné cet enfant. C'est toi qui portes le jugement sur cet enfant. Mais le jour où tu accepteras et que tu béniras Dieu pour ce cadeau qu'il t'a donné, ce n'est pas un cadeau que tu voulais, mais c'est un cadeau que Dieu lui veut.
Ce n'est pas ce que tu veux que Dieu te donne, mais c'est ce que lui, Dieu, veut qu'il te donne. Donc tu ne peux pas porter de jugement à Dieu. Le jour où elle a accepté l'enfant, elle a pardonné à Dieu pour lui dire, en fait, elle a dit, Seigneur, je te demande pardon pour toute cette colère, je te demande pardon pour toute cette haine qui est en moi, et du fait que je t'ai jugé, et que je te demande pardon parce que tu m'as donné un enfant. Le jour où elle a accepté, elle a prié, alors vous allez applaudir le Seigneur. Le jour qu'elle a accepté, et quand elle m'a appelé, je lui ai dit, fais la prière avec l'enfant. Dis au Seigneur que j'accepte l'enfant, que je te pardonne, que à partir d'aujourd'hui, finis les colères, et que j'accepte avec joie ce cadeau que tu m'as donné. Elle a attrapé la main de l'enfant. Quand elle a fini de prier, l'enfant a marché. J'ai eu la chance de baptiser l'enfant. Parce qu'elle avait refusé de baptiser l'enfant. Et c'est moi qui ai baptisé l'enfant. Attrapez la main de l'enfant. Dis Seigneur, j'accepte. Je te fais confiance. Merci pour ce cadeau. Même si c'est pas ce que je veux. Mais je te bénis. À l'instant, l'enfant a marché. Et l'enfant, je l'ai baptisé. L'enfant est bien. Laissez-moi vous dire. L'enfant est très bien. Si vous voulez, même si j'ai la chance, je vais l'appeler. Envoyer des photos pour vous témoigner. Pour dire quoi? Faites beaucoup attention. Ce que Dieu nous donne, ne portons pas de jugement. Et nous qui sommes révoltés contre Dieu, il faut sortir de là. Même notre vie, même si ce n'est pas ce que nous voulons, accepte cette vie-là et bénis le nom du Seigneur. Tu verras ce qu'il va faire. C'est pourquoi la venue de Seigneur peut changer si et seulement si nous acceptons la réalité de notre vie. Non pas comme une fatalité, mais en bénissant le nom du Seigneur. En acceptant ce que nous vivons, Dieu est capable à l'instant même de changer notre vie. On obtient autant qu'on espère de Dieu, n'est-ce pas? La confiance, les intérêts disent, la confiance fait des miracles. La confiance fait des miracles. Confiance. Pour vous qui êtes découragés de Dieu. Se pardonner à soi-même. Chers frères et sœurs, beaucoup d'entre nous portons dans notre vie, nous marchons comme ça, mais nous sommes révoltés contre nous-mêmes. Nous portons des colères contre nous-mêmes, n'est-ce pas? Parce qu'il y a le poids de notre vie passée. Et beaucoup d'entre nous, on s'en veut. Les erreurs que j'ai commises dans ma vie. J'ai épousé un homme, une femme qui aujourd'hui a gâché ma vie. Et pourtant, il y avait des signes, n'est-ce pas, qu'il ne fallait pas que je m'engage. J'ai fait des avortements qui aujourd'hui me rattrapent. Et je ne peux plus faire d'enfants. Je suis révolté contre moi. J'ai posé un acte, j'ai fait des choix qui aujourd'hui, ces choix-là, alors que j'aurais dû demander à Dieu, ou j'ai demandé à Dieu, mais je n'ai pas écouté et je m'en veux. Et je porte cela en moi. Cela dort en moi. Et quelquefois, ça se réveille, n'est-ce pas? Et je sens en moi la tristesse. Comment veux-tu que Dieu agisse dans une telle vie? La première des choses que je te demande ce soir, c'est de reconnaître ses erreurs et puis les confesser à Dieu. Se pardonner d'accepter ses erreurs sans chercher à les minimiser ni à les justifier. Comme le Seigneur a dit, Saint Jean, du moins, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Oui, j'ai fait des bêtises dans la vie. Et alors, c'est mon passé, c'est pas vrai. Ma bêtise ne peut pas diriger ma vie présente. Le passé ne peut pas conditionner ma vie présente. Je ne peux pas marcher en regardant le rétroviseur de ma vie.
Je ne peux pas à chaque 5 minutes en train de ressasser et de redire ce que j'ai fait. Mais quand est-ce que tu vas te pardonner? Quand est-ce que tu vas te réconcilier avec toi-même? Quand est-ce que tu vas accepter que j'ai fait une bêtise? Et alors, je demande pardon, j'accepte mes erreurs. Même si aujourd'hui ces erreurs, aujourd'hui me pèsent, et alors, c'est ma vie, c'est pas vrai. Est-ce que Dieu n'est pas capable de me faire avancer? Est-ce que je n'avance pas dans ces erreurs? Pourquoi je regarde ce que j'ai mal fait et je ne regarde pas ce que Dieu peut faire et ce que Dieu est en train de faire dans ma vie? Pourquoi suis-je scotché, agrippé, attaché à mon passé, à mes bêtises? Il faut croire à la miséricorde de Dieu. Chers amis, deuxième chose, abandonnez toutes ces imperfections de la vie. Abandonnez ces choses passées, vous comprenez? Et avançons. Mais ce soir, il faut apprendre de tes erreurs. Mais justement, la bêtise que tu as faite doit pouvoir t'aider, n'est-ce pas, à bien marcher aujourd'hui et à bien te projeter dans le futur. Si je cause avec vous, échange avec vous pendant 2 heures, 3 heures, je suis sûr et convaincu que vous allez me dire, c'est mon Père, voilà ce que j'ai fait et aujourd'hui je suis en train de souffrir. Alors je voulais te faire cette prière avec vous. Prière pour se demander, pour se pardonner à soi-même avant de faire le temps d'adoration. Seigneur, je t'offre mes erreurs. Voyez cette prière que vous devez faire au fond de votre cœur. Seigneur, je t'offre mes erreurs. Je t'offre mes fautes et mes regrets. Aide-moi à accueillir ton pardon et à me pardonner à moi-même. Remplis-moi de ta paix et rends-moi capable de marcher avec confiance dans ton amour. Seigneur, je t'offre aujourd'hui toutes mes erreurs. Je t'offre mes fautes. Je t'offre mes regrets. Je t'offre mes bêtises. Je t'offre mes choix sans faire, sans te consulter, qui aujourd'hui me pèsent. Je t'offre tout le poids de mes erreurs. Je te donne tout, Seigneur. Je ne veux plus être prisonnier, prisonnière de ces erreurs, de ces fautes et de ces regrets. Je veux avancer. Remplis-moi de ta paix. Je ne veux plus ressentir cette tristesse en moi. Merci Seigneur. Enfin, pardonnez aux autres. Là, on peut parler du matin au soir, c'est pas mal. Pardonnez aux autres. Mais pourquoi pardonner aux autres? Moi, j'avoue que c'est là, voilà la seule question que je réponds toujours. Pourquoi pardonner aux autres? Pourquoi pardonner à mon ennemi? Pourquoi pardonner à celui qui m'a fait du mal et qui continue encore à me faire du mal? Pourquoi devrais-je lui pardonner? Tout simplement parce que Jésus nous dit, tout simplement, si tu ne pardonnes pas à ton frère ou à ta soeur, toi non plus, tu ne seras pas pardonné. Et il nous l'a dit, pardonnez à vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maudissent. N'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Au fond, je voudrais t'aider à réfléchir profondément sur ceci. Mon frère, ma soeur, tu vis beaucoup d'épreuves, beaucoup de blessures. Et beaucoup de personnes t'ont blessé.
Mais surtout quand ces blessures viennent d'un ami ou des amis. C'est pas vrai? Ça fait mal. Hein? Quand cela vient aussi de tes parents, de ton père et de ta mère, toi tu n'avais même pas de soupçon. Mais quand cela vient des personnes à qui tu as fait entièrement confiance, ah, c'est difficile. Hein? Mais quand tu vis aussi l'épreuve de la trahison, ah, voilà, cet ami, cette personne m'a trahi. Quand tu vis l'épreuve de la calomnie, des complots venant des meilleurs amis, quand tu vis aussi l'épreuve de la tentation, mais si tu es la tentative d'empoisonnement ou d'envoûtement, mais tout ça, et surtout quand tu vis l'épreuve de l'infidélité dans le couple, ton mari te trompe, il t'a trompé avec ta meilleure amie, avec ton meilleur ami. Quand tu viens de la trahison qui vient de la femme ou de l'homme à qui tu as donné toute ta vie, tout ton cœur et tout ton nom, ton corps. Mais cela aussi, quand vient l'épreuve, tu as du mal à cause des questions d'héritage, vanité des vanités. Mais quand aussi l'épreuve qui vient de ton frère ou de ta soeur, à qui tu as partagé, du coup partagé le même sang, mais qui se transforme tout d'un coup en un ennemi, tu ne sais même pas quelle est la raison. Épreuve des enfants ingrats, à qui tu as donné toute ta vie, qui aujourd'hui, ces enfants sont incapables de reconnaître tous ces sacrifices. Surtout quand tu viens aussi, tu souffres de l'ingratitude. Voilà quelqu'un avec qui, quand il est venu dans ce pays, cette personne, c'est moi qui l'ai hébergé, c'est moi qui lui ai trouvé du travail, c'est moi qui lui ai fait du bien. Aujourd'hui, cette personne, c'est moi qu'elle insulte, qu'elle traite de tout. Quand j'ai été aussi violé, quand j'ai été aussi violé par qui? Par un être cher, par mon père, ma mère. Et je porte toutes ces blessures en moi quand on m'a volé. Alors mon frère, ce soir, devant toute cette liste de souffrances, je te pose la question, comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas réagir comme de simples humains ou comme des disciples de Jésus qui dit, pardonne à ton ennemi? Comment aujourd'hui, ce soir et maintenant, toi mon frère, toi ma soeur, toi qui as de la rancune, toi qui as de la rancœur, toi qui as de la haine dans ton cœur, pour une raison ou pour une autre, comment es-tu prêt ce soir à réagir pour entrer dans la nouvelle année? Après toute cette petite interpellation du Seigneur sur le pardon, que vas-tu faire? J'avais posé cette question ici la dernière fois. Que vas-tu faire, mon frère? Après toute cette exhortation, que vas-tu faire? Toi qui as formé dans ton cœur un projet de vengeance, toi qui as coupé tout lien avec un tel qui t'a fait du mal dans le passé, toi qui es au bord du divorce pour avoir trop supporté les infidélités, les trahisons de ton conjoint, que vas-tu faire? Toi qui as de la haine dans ton cœur contre ton frère et ta soeur. Que vas-tu faire? Toi qui es prêt à jeter l'éponge pour avoir trop supporté les caprices, les injures. Que vas-tu faire? Toi qui portes cette colère en toi, il y a tellement d'années. Que vas-tu faire? Toi qui vis encore, qui ressasse dans ton cœur cette offense, après cette opportunité que le Seigneur te donne ce soir,
Toi qui es fâché contre tout le monde. Toi qui as de la haine contre toutes ces personnes qui t'ont blessé. Que vas-tu faire? Tu vas rester dans cette colère, cette rancœur contre ton mari, ta femme, tes enfants. Toi qui as la colère au plus profond de toi, que vas-tu faire? Tu vas continuer à faire comme s'il n'y a rien? Ou bien tu vas décider ce soir de pardonner? Toi qui as cette colère, cette haine qui est en toi, ça date de combien d'années? Des dizaines d'années, des vingtaines d'années. Depuis ton enfance, tu portes cette blessure. Que vas-tu faire? Tu vas laisser tomber parce que Dieu te demande, ou bien tu vas continuer à ressasser cette vie. Et puis je pose la question, ce n'est pas seulement toi qui as fait du mal, ce n'est pas à toi seul que les autres ont fait du mal, mais je te pose la question, et toi qui sais avoir fait du mal à ton frère ou à ta soeur, toi qui sais que tu as fait du mal à ton frère ou à ta soeur, que vas-tu faire? Vas-tu lui offrir l'occasion de rétablir le lien? Toi qui es conscient de l'avoir offensé, toi qui es conscient de l'avoir fait du mal, et toi qui es conscient de lui faire du mal, et toi qui es conscient que tu es en train de lui faire du mal, que vas-tu faire? Vas-tu par orgueil ou par peur d'être rejeté garder le statu quo? Que vas-tu faire? Mon frère, ma soeur, la vie authentique est ce que je vis et ce que j'accepte. Et la vie authentique se trouve dans le pardon. Sans le sentiment de vivre dans le pardon, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi je t'invite, mon frère, ma soeur, à prendre ce chemin. Renouvelle au plus profond de toi les dispositions intérieures. Il n'y a pas de vie sans renouvellement intérieur. Il n'y a pas de vie sans renouveler ta conscience. Il n'y a pas de vie si tu n'entres pas dans le pardon. Il n'y a pas de vie sans libération de ces colères et de ces haines. La vie authentique, la vraie vie, c'est le pardon. Disposons-nous à vivre maintenant